Bonjour à tous, je m'appelle Théophile Paul, je suis doctorant en troisième année à l'INSA de Strasbourg en doctorat et je travaille sur l'hybridation entre les batteries et les supercondensateurs. Je travaille sur le projet européen Véhicule, qui est un projet qui travaille justement sur la voiture électrique. Donc je pense que vous êtes tous au courant du réchauffement climatique, que ce dernier est dû aux émissions de gaz à effet de serre, qui est elle-même la cause de l'activité humaine. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tiers des émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur du transport routier, et ça c'était en 2015 en France. On sait tous que la cause principale est encore une fois l'utilisation d'énergie fossile, et il y a un réel besoin, voire même une nécessité d'abandonner ces dernières. Une des solutions est la voiture électrique. Mais le problème se trouve au niveau de la batterie. Et là, on peut en citer pas mal de problèmes, justement, au niveau de son autonomie, de sa durée de vie, de sa masse, de son volume, de son coût. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça. Il faut savoir que les demandes de puissance dans le secteur du transport routier est caractérisée par des pics de puissance très intenses et très courts, et de manière ponctuelle. Le problème, c'est que ces pics de puissance provoquent des pics de courant, et donc des pics de chaleur. Et la chaleur est un des ennemis de la batterie. À la chaleur s'ajoutent d'autres facteurs de vieillissement, comme la profondeur de décharge, l'intensité du courant, etc., etc. Le problème, c'est que ces facteurs de vieillissement provoquent une dégradation de la capacité de la batterie et une augmentation de la résistance interne, ce qui fait que la batterie devient de moins en moins performante au cours du temps. La problématique est la suivante. Comment est-ce qu'on peut faire pour permettre à la batterie de fonctionner dans une zone de fonctionnement qui est adéquate, que ce soit en courant, température et tension, dans le but d'améliorer la durée de vie de la batterie? Donc, une des solutions est l'hybridation entre les batteries et les supercondensateurs. Donc, pour résumer, on a des batteries qui stockent beaucoup d'énergie, mais qui ont du mal à fournir de gros pics de puissance. Et de l'autre côté, on sait qu'il existe des supercondensateurs, un composant qui est capable de fournir et de récupérer de forts pics de puissance, mais qui stocke très peu d'énergie. Et donc là, l'idée, ce serait la suivante. Et si on utilisait les batteries et les supercondensateurs ensemble pour avoir une source d'énergie optimale? Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas scotcher les batteries avec les supercondensateurs. Il faut qu'on utilise ce qu'on appelle des convertisseurs de puissance pour faire l'interface entre les batteries et les supercondensateurs. Pour étudier tout ça, l'INSA s'est investi dans un grand projet européen financé par Interreg afin de mesurer la viabilité de la source hybride dans le domaine du véhicule électrique. Ce projet s'appelle VEHIC et je vais vous montrer un certain nombre de bons tests que l'on a réalisés au cours de ces dernières années. C'est parti. Bienvenue dans le labo. Je vais vous montrer déjà le premier banc test qui est un cycleur de batterie qui consiste à charger et décharger des cellules de batterie pour pouvoir mesurer la tension, la température et le courant via l'ordinateur. Tout ça dans le but de modéliser les batteries pour différents travaux par la suite. Donc, je vais vous présenter le deuxième banc test. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la source hybride batterie supercondensateur. En voici un très bel exemple. Sur cette manipulation, sur cette manip, on peut voir tout en bas des batteries, batterie 48 volts. On retrouve ici nos supercondensateurs. Quelque chose se trouve derrière, c'est le convertisseur. On ne peut pas le voir sur la face avant. Et tout ce qui est au-dessus, ce sont les différents capteurs de tension, de température et de courant qui vont servir à mesurer la batterie, les supercondensateurs. Pour émuler la voiture électrique, malheureusement, on n'a pas pu avoir de Tesla, mais à la place, on a une alimentation de puissance qui se trouve juste ici, afin de recréer le comportement d'une voiture électrique tout usage. Pour ce troisième banc test, on n'a toujours pas de voiture Tesla. Du coup, on va quand même essayer d'émuler la charge de manière la plus représentative possible, et on va utiliser des moteurs électriques. Sur ce banc test, on a un moteur à aimant permanent et un moteur à réluctance variable. La particularité de ce moteur, c'est qu'il n'a pas d'aimant permanent justement et pas de bobine. Au cours de cette courte présentation, je vous ai montré trois bancs tests. Le premier qui est constitué d'un cycleur de batterie, où on va justement charger et décharger des batteries pour voir leur fonctionnement, comment est-ce qu'elles réagissent, etc. Le deuxième banc test, c'était sur lequel j'ai travaillé, un banc test d'une source hybride avec des batteries et des supercondensateurs, où on va essayer de piloter le convertisseur, si vous vous en rappelez, pour améliorer au mieux la durée de vie de la batterie. Et le troisième banc test qui consiste en un bon moteur pour émuler au mieux le comportement d'une voiture électrique, avec notamment l'utilisation de moteurs à réluctance variable, plus écologique et plus prometteur, justement avec l'absence d'aimant permanent
et de bobines, donc de cuivre. Donc, au travers de ces 3 bancs de tests, on a eu un certain nombre de résultats qui sont assez prometteurs, justement sur l'amélioration de la durée de vie de la batterie. Donc on est confiant que notre projet puisse contribuer à la transition écologique et que notre solution, donc la source hybride, puisse un jour se retrouver dans les voitures électriques.